Europe 1, Emmanuel Faux. Bonsoir Jean-Marc Daniel. Bonsoir. Économiste, professeur associé à l'ESCP Europe et membre de l'Institut de l'entreprise. On va décortiquer ensemble les chiffres du chômage pour le mois de mars. Nouvelle hausse de 0,4% après celle de février, mais après la baisse de janvier. Comment expliquer ces résultats alors que tout le monde en convient, les économistes sont assez d'accord là-dessus. L'économie frémit, sur le terrain de la consommation notamment. On espère une croissance à plus de 1% à la fin de l'année. Qu'est-ce qui se passe sur le front de l'emploi ? Je crois qu'il se passe deux choses importantes. La première chose, c'est que toujours, quand il y a une reprise de nature conjoncturelle comme celle que nous vivons, il faut un certain temps de décalage entre le moment où les entreprises commencent à avoir l'éclaircie et le moment où elles se remettent à embaucher. C'est-à-dire que si je regarde ce qui s'était passé à la fin des années 90, on a vu la reprise à la fin de l'année 97 et le chômage a commencé véritablement à baisser à partir du milieu de l'année 98. Donc il y a toujours cet effet retard il y a entre cet ce que effet nous disent retard, voilà, les indices macro et la réalité sur le marché et la de l'emploi. réalité du marché de l'emploi. La deuxième chose, c'est qu'on s'aperçoit que l'économie française, à chaque rebond conjoncturel, monte moins haut qu'au rebond conjoncturel précédent, avec comme conséquence qu'à chaque fois, vous avez une sorte de taux de chômage incompressible, de chômage qu'on appelle structurel, qui augmente. Donc on est aux alentours de 8,5-9% de chômage structurel en termes de taux de chômage, pour un chômage à l'heure actuelle qui est d'un peu plus de 10%. Donc même si la reprise va déboucher sur une amélioration de l'emploi, on voit bien que le marché de l'emploi est pas très porteur et qu'à la fin, on sera confronté à une situation un peu paradoxale où certains secteurs vont manquer de main-d'œuvre avec un chômage qui restera très très élevé. Alors, je voudrais vous faire réagir à ce que disait tout à l'heure Manuel Valls en déplacement à Clermont-Ferrand. Bon, le Premier ministre reconnaît que ces chiffres du chômage ne sont pas bons, il dit même décevants, mais il y a un mais. Le rythme de progression du chômage au premier trimestre 2015 est 4 fois moins élevé que celui observé il y a un an, même s'il augmente. Il s'agit par ailleurs du trimestre où le rythme de progression est le plus faible depuis début 2011. En analysant de plus près l'évolution des chiffres du chômage, on constate, car il faut y voir aussi des signes intéressants, que les embauches ont augmenté au premier trimestre 2015. Première hausse depuis près de 18 mois. Ces évolutions montrent peut-être, et je reste prudent, que nous sommes dans une période de transition et qu'il faut l'accompagner. Manuel Valls, donc au micro de Jean-Luc Boujon cet après-midi en Auvergne. Jean-Marc Daniel, le Premier ministre a raison de voir une lueur d'espoir dans ce redémarrage des embauches à la hausse ? Oui, je crois qu'il a raison, mais encore une fois, je pense qu'assez vite, cette lueur d'espoir va être déçue. Il y a un autre indicateur que je trouve inquiétant dans ce qui se passe en ce moment dans l'économie française, c'est que une des raisons pour laquelle nous avons une reprise, c'est que le prix du pétrole baisse, on a un contre-choc pétrolier, donc ça rétablit les marges des entreprises, ça rétablit le pouvoir d'achat des ménages, et donc on a à la fois davantage de consommation et davantage de capacité d'investissement des entreprises. Or, le surcroît de consommation qui est en train d'apparaître est en train de se porter vers les importations. C'est-à-dire, quand on regarde notre commerce extérieur, la situation s'améliore parce qu'on paie moins cher notre pétrole, mais simultanément, elle se détériore parce qu'on est en train d'acheter plus à l'étranger. Et ça s'équilibre ? Et ça s'équilibre même, c'est plutôt plus favorable, mais ça veut dire qu'une partie des emplois qu'on aurait pu espérer voir apparaître du fait de l'amélioration du pouvoir d'achat en France sont en train d'apparaître à l'étranger, notamment en Allemagne. Grosso modo, on devient un point de passage du contre-choc pétrolier des pays arabes vers l'Allemagne, mais nous, on n'en bénéficie pas. Et pourquoi on n'en bénéficie pas ? Parce que notre appareil productif a été extrêmement secoué par la récession de 2009 et par les politiques économiques qui ont suivi, et donc il n'est plus en capacité de répondre, comme par le passé, à une redynamisation de la demande. Votre confrère de l'OFCE, Éric Heyer, qu'on entend assez régulièrement sur Europe 1, disait qu'il y avait aussi un décalage dans les embauches d'entreprises parce que pendant une bonne partie de la crise qu'on connaît depuis 2008, les entreprises ont vécu avec des sureffectifs dont elles ne se sont pas forcément défaites. Et aujourd'hui, il s'agit avant tout pour les chefs d'entreprise de donner prioritairement une activité à ces salariés en sureffectif avant d'en embaucher de nouveaux, donc sans doute dans quelques mois. Vous pensez que c'est une explication, ça aussi, au décalage dont on parlait ? Oui, c'est une explication. Ça rejoint le fait que, encore une fois, entre la reprise et le moment où les entreprises vont se remettre à embaucher, il va y avoir un certain temps. À nous, sur les entreprises, quand elles vont se mettre à investir, vont plutôt faire dans l'immédiat des investissements de productivité. C'est-à-dire, elles vont chercher à alléger les coûts et donc à produire plus
avec moins de main-d'œuvre. C'est-à-dire la réaction naturelle d'une entreprise, c'est d'essayer d'améliorer l'efficacité de son appareil productif. Et donc les investissements de capacité, l'augmentation de la main-d'œuvre, l'augmentation d'une croissance par l'élargissement des débouchés, donc par un besoin supplémentaire de main-d'œuvre, on ne l'aura que d'ici un an. Encore une fois, on l'aura véritablement, je pense, en 2016. Mais le véritable enjeu, je maintiens, c'est quand même cette inadéquation, à mon avis, qu'il y a entre notre appareil productif et notre demande, et entre les besoins des entreprises et la réalité de la main-d'œuvre telle qu'elle est maintenant. Il y a clairement aussi un problème de formation, il y a un problème d'adéquation entre les besoins des entreprises et la réalité de ce que les gens sont capables de faire. Qu'est-ce que le gouvernement pourrait faire de plus, en dehors des dispositifs que l'on connaît de ces derniers mois, en faveur des entreprises, notamment le fameux CICE ? Je pense qu'il a deux choses à faire. La première chose, c'est quand il parle de formation, aller jusqu'au bout de sa démarche. C'est-à-dire, on n'arrête pas de dire qu'il faut faire davantage d'apprentissage. Le rapport Gallois disait qu'il fallait faire 500 000 apprentis. On est très très en deçà de l'objectif annoncé. Et donc alléger considérablement les contraintes sur la formation et sur la formation des apprentis. Et la deuxième chose, c'est que une des raisons pour lesquelles le marché du travail fonctionne mal, c'est qu'il est extrêmement contraint. Il est contraint par les coûts, ça c'est le CIC qui répond, mais il est aussi contraint par un certain nombre de règles extrêmement pénalisantes quand on réalise une embauche et quand on gère de la main-d'œuvre. Et donc je pense, là c'est toutes les organisations internationales qui le recommandent, il faudrait améliorer la flexibilité, la combiner évidemment avec la sécurité, mais améliorer la flexibilité, davantage de souplesse, avec davantage de garanties pour les salariés, c'est-à-dire un mécanisme ou plus de flexibilité avec un système d'assurance chômage relativement généreux. En un mot, Jean-Marc Daniel, si je vous demande de sortir votre boule de cristal, là, le gouvernement parie sur une stabilisation du chômage dans les mois qui viennent et peut-être une décrue à l'horizon de la fin 2015. Vous, qu'est-ce que vous voyez venir ? 2015, pour la décrue, je pense que c'est un peu tôt, mais dans le courant de l'année 2016, effectivement, on verra s'améliorer objectivement la situation du chômage et de l'emploi. On pourra parler de la fameuse inversion de la courbe. Alors à ce moment-là, on pourra parler effectivement de de l'inversion de la courbe. Merci beaucoup Jean-Marc Daniel, économiste et auteur et bien sûr membre de l'Institut de l'entreprise et directeur de la revue Sociétale d'être venu dans Europe Nuit.